Bonsoir, monsieur le député Arnaud Le Gall. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur HLive TV, la première et l'unique chaîne de télévision haïtienne d'Europe. Bonsoir. Alors, ma question pour vous, monsieur le député, c'est quel regard que vous avez sur la situation actuelle en Haïti? Un regard comment dire, la situation est indescriptible. Elle est, elle m'inspire de la souffrance, de la compassion et aussi un sentiment de colère. On a laissé dégénérer une situation à Haïti où cette île est prise en otage par des gangs qui sont eux-mêmes le produit de corruption, d'une certaine classe politique qui a instrumentalisé ces gangs, qui au départ ont été utilisés pour réprimer les mouvements populaires et la mobilisation du peuple haïtien qui se mobilisait pour ses droits à la fin des années 2010, enfin, au tournant 2019-2020. On a d'abord utilisé les gangs pour réprimer les gens, et puis maintenant, ces gangs contrôlent à peu près l'essentiel de la capitale, une partie du territoire, et sèment la mort et la désolation. Je rappelle que rien qu'en 2023, c'est plus de 5000 personnes qui ont été tuées, des dizaines de milliers qui ont été déplacées, dans le silence général de ce qu'on appelle la communauté internationale. Qu'est-ce qui peut être fait? Alors, il y a eu des projets d'intervention internationale, mais ils sont très contestés par le peuple haïtien lui-même, parce que c'est des projets qui répondent avant tout aux, aux intérêts de certaines grandes puissances, notamment, entre autres, des États-Unis, qui est la dernière puissance étrangère à avoir occupé militairement le pays dans les années première moitié du XXe siècle. Ces projets, ils oublient une chose, c'est que la solution, elle doit être politique. D'abord, la grande erreur qui a été faite, c'est de soutenir un Premier ministre en Haïti qui n'avait été élu par personne et qui n'avait donc pas la légitimité, le poids, l'autorité pour essayer de rétablir la situation. Au contraire, il était même lui-même complice des gangs. Il a laissé sa police, etc., collaborer avec les gangs et même nourrir les gangs, puisque le chef du principal gang en Haïti, c'est un ancien policier. Donc voilà, la situation est catastrophique. Les gens sont victimes de privations, sont tués soit par des actes de violence, soit par à la suite de privations. Donc déjà, on commence par exprimer notre solidarité, notre compassion. Parce que Haïti, c'est un peuple frère. Beaucoup de gens en France l'ont oublié, mais la République d'Haïti, elle s'est créée au nom des idéaux de la Révolution française, puisque dans la foulée de la Révolution française, Toussaint Louverture et d'autres ont milité pour l'indépendance d'Haïti et pour la libération des esclaves, parce que c'était au nom des idéaux de la Révolution française. Et à l'époque, Haïti, colonie française, euh, s'est donc libérée elle-même et a été l'un des premiers exemples de la libération, de l'abolition de l'esclavage. La France a décidé de rétablir l'esclavage, a voulu réoccuper Haïti, et il s'en est suivi une guerre dans laquelle les Haïtiens se sont libérés eux-mêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un grand symbole, puisque c'était au nom des idéaux de la Révolution française universelle qu'une colonie s'est elle-même libérée en se revendiquant des héros de la Révolution qui étaient ici. C'est donc de notre point de vue, nous qui sommes des héritiers et qui revendiquons l'héritage de la Révolution française et notamment de la Première République de 1792, c'est donc, nous on considère Haïti comme une république sœur et comme un peuple frère. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de solution miracle. Là, la solution, elle est d'abord dans le peuple haïtien qui souffre,
qui doit trouver l'énergie en lui-même pour pouvoir combattre, en tout cas se libérer de cette emprise de dirigeants politiques totalement corrompus et qui utilisent eux-mêmes les gangs armés, etc., pour maintenir leur emprise sur le pays. Mais le risque est qu'à là, à l'heure actuelle, je crois que plus grand monde contrôle quoi que ce soit. Il y a une forme de chaos. Et je dis donc, moi, qu'on doit avoir une solidarité internationale vis-à-vis d'Haïti. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir une aide étrangère, mais certainement pas une aide qui soit là pour maintenir au pouvoir des gouvernements qui ne répondent en aucun cas aux attentes du peuple haïtien. Et donc, toute aide étrangère, quelle qu'elle soit, doit d'abord partir du principe que la solution, elle est politique et elle réside dans la souveraineté du peuple haïtien. Maintenant, très concrètement, déjà, essayons d'empêcher que les munitions continuent à arriver, parce que Oui. on pourrait contrôler cela. Assurons-nous qu'il y ait de l'aide alimentaire déjà pour qu'il n'y ait pas une famine qui s'ancre à Haïti, etc. Voilà. Ce sont des solutions d'urgence de très court terme. Sur le long terme, la solution, elle ne pourra venir que du peuple haïtien avec lequel on doit être en totale solidarité. Merci beaucoup, monsieur le député. C'est Naomi Jean-Baptiste pour H-Live TV, la première et seule chaîne de télévision haïtienne d'Europe. Merci à vous. Merci.